Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on va tout simplement faire de la 3D. Et pendant que je vais faire une petite image 3D qui sera postée sur mon Instagram, donc n'hésite pas à aller me suivre. Et pendant que je ferai ma petite image 3D, je vous parlerai un peu donc de mon petit setup 3D, on va dire, voilà. Donc j'expliquerai pas mon ordi, mon micro, etc. Je montrerai juste mon clavier, ma souris, les logiciels que j'utilise, etc. Vous voulez savoir qu'est-ce que j'utilise en termes de micro, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo setup entière, ok. Et puis sur ce, on peut commencer à faire une petite image 3D. On lance notre bon vieux Blender. Blender, c'est le logiciel, pardon, donc que j'utilise pour faire de la 3D. Et là, tout simplement, je vais aller dans Fichier pour importer mon objet que j'ai déjà fait. Il est juste là, tac. Aujourd'hui les gars, ça va être chill, on va juste faire des petites Jordan et ça va faire un plutôt bon rendu, voilà, elles sont plutôt belles moi je trouve, bon, je les valide. On va tout de suite passer au shading pour faire les petites textures. Alors pour commencer la vidéo, je pense que je vais d'abord parler de mon clavier que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Et franchement, c'est vraiment du pur plaisir d'écrire avec. C'est l'un de mes meilleurs achats honnêtement dans mon setup, bien qu'il y a d'autres trucs aussi qui... je vous mettrai la référence en description si vous la voulez. Et franchement, je vous le conseille. Il est pour un prix assez on va dire raisonnable pour un clavier. Il est très bien, donc il a des switches bleus, si vous voulez le savoir. Il est en AZERTY, ce qui est très rare pour un clavier pas très cher. Et voilà. Donc là, on a fini les textures. Elles sont vraiment pas mal. Les Jordan sont vraiment belles. On va se mettre juste en mode... ça, elles sont vraiment pas mal les Jordan. On va juste créer un petit plan en faisant Shift A. On va l'agrandir. Tac, redimensionner. Tac, on peut les agrandir comme ça. Et ouais, du coup, le clavier, franchement, c'est parfait. Parce que il est déjà très satisfaisant à toucher. Peut-être le seul défaut, c'est qu'il fasse un peu de bruit. Mais franchement, moi, j'aime bien quand il fait un peu de bruit. Donc voilà. C'est mon choix, c'est mon goût. Je sais même pas où on va placer la cam et tout. Je sais que ça, le petit solide, on va faire ça. Tac. On va rappliquer une texture. Bon là, je suis en vitesse, bien sûr, j'ai déjà fait donc les Jordan. Du coup, ça va être plus rapide. Donc là, si vous kiffez cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, bon, on va continuer. On va mettre un petit plancher comme ça. Ça fait plutôt stylé, je trouve. Ouais, ça fait stylé, ça passe bien avec les Jordan. Alors les Jordan et donc maintenant je vous ai parlé de mon clavier, je vais tout simplement vous parler de ma souris, littéralement, puisque ma souris, pardon, ça peut-être grésiller, puisque ma souris c'est une souris que j'ai depuis pas mal de temps quand même maintenant. RGB, le clavier aussi est RGB avec plusieurs modes de trucs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est RGB. Franchement la souris elle est validée aussi, de toute façon tout sera dans la description. Souris RGB, franchement de bonne qualité, aucun regret, avec deux petits boutons sur le côté. Franchement c'est parfait. Et avec ça j'ai un petit tapis de souris Razer. Donc c'est je sais pas exactement la dimension. C'est un petit tapis de souris, franchement moi il m'a pas déçu quoi. Il m'a pas déçu. Tac, on appuie sur 0 pour aller en vue caméra. On place les trucs, tac. Bon en vrai là c'est pas mal les gars, non? C'est pas mal, on va juste... Peut-être cette lumière on va la laisser. On va mettre... attends, on va juste voir là. Ouais c'est parfait. On va se remettre en mode rendu. On va se mettre un petit éclairage de type zone. Comme ça en fait, c'est comme en fait l'éclairage jaune. C'est comme un petit spot si tu veux. Et on va mettre du rouge et du bleu parce que j'aime bien ces couleurs tout simplement. On va mettre un petit rouge comme ça. Voilà, comme ça. Et on va mettre un niveau de... comme ça on va dire. Non c'est un peu trop. Bah, remarque, attends, on va voir en vue caméra. Bah, en vrai, si je peux peut-être contrer avec un petit bleu. Si je mets un petit bleu, ça va peut-être un peu contrer. Donc voilà, moi je fais... Donc là, vraiment, on va faire une image 3D ensemble. Donc de A à Z, en passant par le compositing, etc. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je fais ma 3D avec Blender. Franchement, c'est un logiciel gratuit. Et il est très bien, franchement, il passe de ouf.
Bon, il est un peu dur quand même à manier, mais moins dur quand même que C4D ou plein d'autres logiciels. Et voilà, gros point positif, c'est qu'il soit gratuit quoi. Bon là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va juste peut-être rajouter un petit flou, juste ici, sur la cam. Tac, on la sélectionne, on fait profondeur de champ et on va se faire un focus sur les choose. Donc voilà, et je fais mon compositing sur Photoshop, donc pour ajouter un peu du réalisme à l'image, etc. Je fais tout sur Photoshop. Donc voilà les gars, j'ai fini de rendre ma petite image 3D. On va tout de suite ouvrir Photoshop. Moi j'utilise Photoshop CC 2015. On va tout de suite donc ouvrir notre petit Photoshop pour faire les petites retouches. Et puis voilà. Donc voilà, nous avons notre petite paire de Jordan. Bon bah, on va tout de suite commencer par faire filtre caméra raw pour un petit peu accentuer les petites lumières, etc. etc. Tac, on va mettre une petite teinte bleutée parce que là, vous voyez, ça fait tout de suite un peu vieille caméra. Mettre une teinte comme ça. On va juste regarder, voilà, comme ça. Et donc voilà, je fais mon petit compositing avec After Effects. Donc souvent, je modifie les petites couleurs, l'exposition, les tons foncés, etc., etc. Je rajoute parfois du flou. J'avise à chaque fois. Et là, par contre, ce qu'on va rajouter, c'est de la poussière. Puisque la poussière, ça rajoute un petit effet réaliste quand même. Comme ça. Tac. En fait, c'est beaucoup de... Quand on fait du compositing, enfin, du moins quand on retouche des photos, c'est beaucoup du petites gouttes pour voir ce qui rend mieux, quoi. Voilà. Donc, avant, après, vous voyez, ça fait quand même un petit truc. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer des poussières. Voilà, j'ai mes poussières, on va juste les étirer pour que ça prenne toute l'image. Et après, tac, comme ça, on va faire OK, valider. Et donc, vous allez me dire, mais là, c'est pas de la poussière, c'est du noir avec des petites taches blanches. Et ben, pour tout simplement enlever ceci, on va passer en superposition, je crois. Ouais, superposition ou c'est densité couleur moins. Ouais, c'est ça, voilà, parfait. On va passer en mode comme ça. Et on va prendre notre petite gomme, on va pixeliser le calque et on va tout simplement enlever les parties qu'on ne veut pas voir de la poussière. Hein. Tac, on fait ça comme ça, tac, 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 tac. Et après, vous allez voir, on va utiliser une technique pour rendre la chose encore plus réaliste, on va dire, littéralement. Tac, on va faire ça comme ça, comme ça. Juste à peine comme ça encore. Tac. On peut enlever, là normalement il n'y aurait pas trop de poussière parce qu'après il faut aussi voir en fonction de la vraie vie, donc faut que vous voyez dans la vraie vie, est-ce que vous pensez que ça ferait ça. Donc là on prend poussière, on va dans le fond et on descend un peu, on ajuste, tac, comme ça, on va aussi dans opacité, tac, tac, et là ça fait une petite image 3D plutôt sympa, moi je trouve. Donc bon, vous avez le résultat final devant vous, n'hésitez pas à me follow sur Instagram parce que là-bas, il y a plein de rendus 3D que vous ne voyez pas sur ma chaîne YouTube. Et c'est, ma foi, plutôt pas mal. Et donc, voilà. Cette magnifique image 3D, je vais exporter mon image. Et je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Et c'est parfait. Ciao.